Mesdames, Messieurs, bonsoir à toutes et tous. Bien sûr, il me vient le devoir de remercier les personnalités qui nous font l'honneur d'honorer notre fête. Je vais essayer de les nommer un après l'autre. Donc Charles Angenesi, qui est maire de Péonne-Valberg et président de la communauté de communes, premier vice-président du conseil départemental. Jean-Paul David, qui est le maire de Guillaume, qui a été, avec le jeu des chaises musicales voulu par le nouveau gouvernement, a été nommé récemment à la région, conseil régional. Bien sûr, je remercie les maires, Marie Martin, donc madame le maire de la Croix, je vais commencer par les dames. Il y avait Bernadette Drogoul, madame le maire d'Ovar, qui était là également. Je voudrais remercier Jean-Paul Crully, donc le maire de Rigaud. J'ai vu qu'il y avait Vincent Jaubergia, le maire d'Ascros, Christian Meffray, le maire qui est par là de Saint-Antonin. Il y a également Jean-Jacques Bayonne, le maire de Salagriffon, qui est ici. Voilà. Il y a également une adjointe de la mairie de La Roquette-sur-Var, qui est ici. Bien sûr, je voudrais remercier Roland Alvarez, donc le premier adjoint de Thierry, qui représente son maire. Je voudrais remercier également Maurice de Carlis, qui est délégué aux SDEG de la commune de Villars, qui est un ancien premier adjoint de Villars. Je pense avoir nommé à peu près tout le monde et oublié personne. Ah, mais Roger Siès, voilà. Le maire le plus proche, le plus voisin. Je dirai deux mots tout à l'heure, puisque malheureusement, il a eu un petit malheur sur sa commune. Bien, donc je pense que j'ai nommé tout le monde. Je voudrais remercier, bien sûr, les autorités, la gendarmerie, les pompiers, la direction de l'hôpital, la direction de la communauté de communes. Et je ne sais pas s'il y a le directeur du collège, mais en tout cas, il est représenté par son économe. Bien, que dire aujourd'hui à cette patronale? Je voudrais dire que, bon, on le constate tous, et on le voit encore ce soir, on a eu une canicule exceptionnelle cette année, et on en verra, je pense, plus tard les conséquences. Bon, on espère que cette année, il y aura quand même un peu de neige dans nos montagnes, parce qu'on s'aperçoit que nos villages commencent à manquer d'eau, et le mois de septembre, octobre vont être difficiles. Et puis bon, les conséquences, c'est que nos éleveurs qui avaient déjà la problématique du loup rencontrent aujourd'hui la problématique de la sécheresse avec de l'herbe sèche et un manque d'eau dans nos montagnes. Là aussi, sur le plan écologique, c'est quand même un problème qui va se perdurer. Et bon, on espère de tout cœur que le temps va changer. Donc je voudrais quand même commencer par le comité des fêtes, puisque la présidente vient de parler. Et je pense qu'il faudrait quand même qu'on parle un petit peu d'eux, parce que je pense que si on a une fête patronale, c'est grâce aux jeunes. Et c'est grâce à eux, parce que croyez-moi qu'organiser une fête patronale, les maires qui sont là en savent quelque chose, ça devient de plus en plus difficile, vu les contraintes administratives, les problèmes d'alcoolémie que l'on rencontre. Vous savez, hier soir, on avait tous les jeunes qui arrivaient et on avait pris un service de sécurité, les gendarmes s'en occupent. Les jeunes arrivaient avec des bouteilles en plastique, bon, on ne savait pas trop ce qu'il y avait dedans, et heureusement qu'on ne les a pas laissés rentrer. Alors c'est sûr qu'après, le lendemain, on retrouve des bouteilles vides partout, et puis quand il y a un problème qui se pose, eh bien, on vient trouver la présidente du comité des fêtes qui n'y est pour rien, parce que les jeunes sont arrivés avec leurs alcools et se sont euphorisés eux-mêmes avec le reste, j'en passe et des meilleurs. Donc là aussi, je voudrais vraiment qu'on fasse un hurrah d'applaudissements à tout ce comité des fêtes. Et leur dire combien les souscriptions sont importantes quand ils passent dans toutes les maisons, parce que ça coûte très cher une fête patronale, et la mairie ne met pas la main à la poche, hein. C'est le comité des fêtes qui finance tout. Donc ça, je crois que c'est à dire, et c'est remarquable. Et ils ont passé tout l'été à faire la tournée dans le village chez les gens, où ils ont été la plupart du temps très bien reçus, et on vous remercie, parce que ça aussi, ça fait perdurer la fête, et ça continue. Voilà, donc en ce qui concerne ce comité des fêtes. Et avant de commencer mon propos, je voudrais bien sûr avoir une pensée comme tous les maires l'ont eu au cours de leur festin, pour ce terrorisme qui, nouvelle année, une nouvelle fois a frappé sur un État voisin, Barcelone. Et puis bon, on a eu Paris, on a eu Nice l'année dernière, et on s'aperçoit que malgré la lutte qui est menée par tout le monde, et surtout nos gendarmes, notre police, eh bien, les choses continuent. Et je voudrais vraiment qu'on s'y associe
Et en voyant Roger Siège, je voudrais qu'on s'associe à ce terrible accident qu'il y a eu la semaine dernière sur cette ligne droite d'Entrevaux. Et là aussi, je voudrais vraiment avoir une pensée pour eux. Et je pense qu'il faut quand même avoir le courage un jour de le dire, quoi. Est-ce que la vie d'un jeune n'est pas plus importante que la vie d'un platane? Peut-être que les écolos, il faudra un jour qu'ils y réfléchissent et qu'on se pose les vraies questions. Voilà ce que je voulais vous dire quand même, il faut que ce soit dit. Une petite pensée aussi au nom du conseil municipal pour Yvette Passeron, qui a longtemps été à nos côtés et qui a été une cheville ouvrière de l'Aioli, qui a toujours été présente à la fête. Ça nous permet un petit peu, au moment de cette fête, d'avoir une pensée pour nos êtres chers et pour tous ceux disparus et ceux qui ont été blessés. Voilà, et puis c'est un petit peu l'occasion d'envoyer quelques messages. Bon, je pense qu'on est là pour ça. Je voudrais vous dire vraiment qu'il y a un nombre de remerciements importants à faire, puisqu'on a eu une année extrêmement bien remplie, une année très riche, un événement. Je voudrais un peu prendre de la chronologie. Bon, on a eu une pastorale qui a été renouvelée cette année grâce au père Christophe Armartis qui nous a dit la messe. Il doit y avoir le père Pierre qui a dû venir à l'apéritif puisqu'il le remplace pendant un mois, et Claude David, dont le curé de Saint-Léger, qui lui aussi nous a beaucoup aidé dans cette manifestation, et je crois que ça a été un succès. Les Pugetons ont répondu présent et j'espère qu'on le renouvellera cette année avec peut-être une production hors les murs, comme le dit Johanna, et ça permettrait d'un peu faire connaître tous ces amateurs de Puget qui se sont vraiment investis. Je voudrais ne pas oublier de revenir sur le Festival du Cirque, qui, une fois de plus, a été un énorme succès à Puget. Et là, on doit remercier des tas de monde, parce que ça a été quelque chose où chaque année, on est complètement dépassé par le succès. On a eu plus de 10 000 spectateurs cette année, et c'est sûr que on a heureusement le conseil départemental, et Jean remercie son président par l'intermédiaire de son premier vice-président qui nous a un petit peu subventionné. Bon, il y a une petite subvention qui nous manque. Je pense que Charles-Ange va essayer de la rattraper à la prochaine commission permanente. C'est sûr qu'aujourd'hui, on va être obligé de faire quelque chose avec une association. J'ai déjà lancé le message, il faudra qu'on trouve un vrai président pour créer une association de scène de cirque, parce que si on veut avoir des sponsors, si dans la rue, tous les spectacles qu'on fait gratuits, bon, il faut quand même s'imaginer que ça a un coût pour la collectivité. Et je vois Jean-Pierre qui de temps en temps hoche la tête quand on voit le budget du cirque avec Pierre. Bon, c'est sûr qu'on a voulu se doter de quelque chose qui est un petit peu surdimensionné pour Puget, et on ne veut pas l'abandonner parce que ça plaît à tellement de monde, ça amène tellement de monde, que là aussi on se posera les questions au cours de l'année pour essayer de trouver la solution de le pérenniser avec des sponsors comme EDF qui seraient prêts à nous aider à organiser cette grosse manifestation. Les soirées estivales du conseil départemental également, qui ont été un très grand succès, les soirées organisées par l'Office du sport et de la culture, donc c'est vrai que c'est quelque chose d'important sur la commune, et ça fait venir du monde, ça fait travailler les commerces, ça fait de la joie de vivre aux gens, et je crois qu'il ne faut pas l'abandonner, même si aujourd'hui ça coûte un peu des sous. Bon, c'est vrai que grâce à notre budget, puisque la commune est complètement désendettée, on arrive à financer ce type d'activité, mais bon, ça devient de plus en plus difficile, et j'en dirai deux petits mots tout à l'heure. L'ex-député donc en dira deux mots, mais c'est vrai qu'avec le gouvernement et les réformes qui s'approchent, on ne sait pas trop à quelle sauce on va être mangé. Je voudrais dire deux petits mots aussi quand même, c'est peut-être pas la chose à dire dans les fêtes patronales, mais je pense que Gérard Micole, qui s'occupe du personnel et s'occupe de la vie du village avec d'autres élus, eh bien on s'aperçoit qu'il y a un incivisme qui devient grave quand même. Ça fait 3 fois qu'on répare les jeux du jardin d'enfants. Quand c'est autorisé aux gamins de 8 ans, c'est pas à ceux de 14 ans à y monter dessus. Alors je pense que là aussi, les parents devraient prendre un petit peu de responsabilité, parce que bon, on va le faire réparer, mais c'est de l'argent public qu'on va mettre en place, et puis j'en passe et des meilleurs. Dans le village, je vous dis pas tout ce qui se passe, malgré que la gendarmerie y veille, mais bon, c'est quand même pas normal qu'aujourd'hui, on soit tributaire de cet incivisme. Je ne vous parle pas des excréments de chiens, on ouvre les chiens toute la journée dehors, et puis nos employés ramassent. Je crois que vraiment, il est temps de se poser des questions et d'essayer d'y remédier, d'essayer de remettre dans le bon chemin. Parce que c'est vrai que tous ces financements, je le dis devant d'autres maires, aujourd'hui, par exemple, vous en avez un exemple, excusez-moi monsieur l'ex-député, mais on a un député nouveau qui a été élu, il a été invité comme beaucoup d'élus,
ni s'est excusé, ni il est là. Eh ben, je trouve que c'est un manque de civisme. J'ai l'honnêteté de le dire. Excusez-moi, mais bon, je pense que Charles-Ange a été député. Il a tout le temps été là. Quand il n'était pas là, il s'est fait représenter, mais on avait quand même quelque chose. Bon, c'est quand même un élu de la République. Hein, et ben, je pense que la moindre des choses, c'est de respecter les gens qui ont voté pour eux et représenter le village être là le jour où il y a la grosse manifestation dans le village qu'il représente, ou au moins être excusé. Bon, c'est la seule chose que je veux dire. Et puis bon, 2 petits mots sur le nouveau gouvernement, bon, puisque là aujourd'hui tout va bien, on a un nouveau président jeune, et puis bon, on lance des réformes en veux-tu en voilà. Bon, les élus, il y a le président de l'association des maires ruraux, on ne nous dit pas ce que va devenir la taxe d'habitation dans nos villages, hein, qui est quand même un levier financier important pour notre budget. On ne sait pas du tout les dotations. Chaque année, ça baisse un petit peu. On est prévenu au dernier moment. On ne sait pas trop où on va. Et puis on s'aperçoit bien, je dirais 2 petits mots tout à l'heure, que les services de l'État qui étaient là pour aider les élus et nous aider dans l'établissement des PLU, on en a un exemple à Puget, ben aujourd'hui, ils sont là comme des ayatollahs à sabrer tout le travail qui est fait par les conseils municipaux. Voilà, donc ça c'est un petit problème. Charles j'en dira 2 mots sur l'intercommunalité. Bon, ben c'est sûr qu'aujourd'hui, ça devient compliqué. L'intercommunalité, il y a beaucoup de personnel. Peut-être qu'un jour, on sera obligé de réduire la voilure, mais financièrement, on n'arrivera plus à assumer le service. Hein. Le président vous en dira 2 mots. On a des budgets qui explosent, des dotations qui baissent, et puis on veut nous mettre en place de nouvelles compétences. Hein. Donc, l'association des maires se bat sur la compétence de l'eau et de l'assainissement, où là on a des mairies qui se débrouillent très très bien. Les dépannages sont faits rapidement parce qu'on appelle l'entrepreneur du coin. Les eaux, les prix de l'eau et de l'assainissement ne sont pas très chers, et là quand on va avoir une grosse structure, eh bien, on va encore exploser les budgets. Roger Siès le dit souvent aux réunions de la communauté de communes, mais je crois que les choses qui marchent bien, ayons le bon sens de les garder et de les laisser continuer comme ça, parce que sinon, un jour ou l'autre, on n'y arrivera plus, quoi. Et puis bon, Charles-Ange vous en parlera, je pense, sur la communauté de communes. C'est un outil qui est immense, hein, dimensionné d'Entron, du haut de col de la Cayolle à Pierrefeu. Ben, c'est sûr que quand on fait des squats sur ce territoire, il n'y a rien de commun. Hein. Les gens de Pierrefeu ne connaissent pas du tout les gens d'Entron. Hein. C'est très compliqué, et puis ça n'a pas l'air de changer. Nos gouvernants veulent des territoires énormes. Vous savez qu'Entrevaux, ils ont fait une communauté de communes qui représente le tiers du département, 61 communes. Bon, là aussi, ils sont mangés dans des finances où ils ne s'en sortent plus. Voilà, bon, 2 petits mots sur le conseil municipal, et je le disais tout à l'heure, c'est vrai que ça fait des années qu'on travaille sur un PLU, on avait bien avancé, et puis là on s'aperçoit que les ayatollahs de la DDTM, alors avec qui on avait construit l'outil, eh ben, ils nous disent ah non, ça va pas, ça va pas, le préfet nous retoque le PLU, la chambre d'agriculture, ou quand même la commune de Puget-Théniers joue le jeu, puisqu'on a un abattoir sur notre territoire qui nous coûte quand même plus de 20 000 € par an de financement, ben là aussi, on l'invite à des réunions, ils ne viennent pas, et puis au dernier moment, on reçoit un avis de la chambre d'agriculture qui est contre le PLU. Eh ben moi je voulais vous dire que c'est quand même navrant pour les élus qui se battent, et là on aura une réunion le 5 septembre avec le directeur de la DDTM, mais bon, si c'est pour en arriver à un PLU peau de chagrin, où aujourd'hui le moindre espace constructible nous est attaqué par les services, où on a dû abandonner le Gralet avec un outil économique, puisqu'on avait prévu une zone d'activité en bas, et bien là aussi, on nous a dit non, c'est ça ou c'est rien d'autre. Voilà, donc le préfet aujourd'hui qui règle le Garnu nous bloque des permis. Bon, c'est quand même un peu désolant pour la commune de Puget-Théniers. Et je trouve que ça va pas en s'arrangeant. Voilà, donc ça c'était un petit peu les mots difficiles. 2 petits mots là, bon, vous savez qu'on est en phase finale de l'acquisition des terrains au bord de la Redoule, et cet automne, comme le veut du conseil municipal, ben, nous travaillerons sur un projet phare de la commune pour les prochaines années. Hein. Vous avez vu que là on a mis un parking provisoire pour la fête et pour la manifestation du 15 août. Bon, on verra ce qu'on fait selon le vœu des gens, puisque nous associerons le public. Ça a été la volonté du conseil municipal, et puis à ce moment-là on se mettra autour de la table avec les financeurs possibles, que seront l'État, la région, le département, pour trouver la solution de faire quelque chose d'important qui ne nuise pas à Puget, et au contraire qui lui soit bénéfique, et surtout, comme le disent certains, qui ne viennent pas encore aggraver le budget communal avec du fonctionnement, parce que sinon ben, on sera obligé d'augmenter les impôts pour faire face. Voilà, donc il me faut maintenant adresser un certain nombre de remerciements.
Bon, je pense qu'ils vont être un petit peu nombreux, j'espère que je m'oublierai le moins possible. Bien sûr, le conseil municipal qui, tout au long de l'année, œuvre pour le bienfait de la commune, y associer le conseil municipal des sports et de la culture, avec Joseph, Johanna qui est partie sur un festival du cirque pour essayer de travailler pour l'année prochaine, et toute son équipe qui a beaucoup œuvré cet été. Le comité, le CCAS de Marie-Jo, vous savez qu'on donne quand même près de 25 paniers à la banque alimentaire tous les jeudis, donc là aussi c'est une preuve que les gens changent dans le village, et bon, on rend beaucoup de services aux familles en difficulté. Marie-Jo le fait avec beaucoup de passion. Je voudrais aussi remercier toutes les associations, et elles sont extrêmement nombreuses. Les culturels avec la CPP et Anne-Marie, il y a le club de danse, il y a le club de photo, il y a le club de foot. Le club de foot, vous savez que c'est une assez grosse association qui démarre de Malocène, qui va jusqu'à Anote, et Joseph s'insurge chaque fois. C'est principalement la commune de Puget-Théniers qui subventionne en fonctionnement, un petit peu le département, mais c'est sûr que les autres communes ne financent pas. Bon, on a fait quand même un terrain de foot qui a coûté plus d'1 million d'euros, et je pense que là aussi, comme le dit Joseph, il faudra peut-être qu'on retravaille sur le problème que quand un village a des enfants qui profitent des installations, c'est un petit peu normal que la commune renvoie un petit peu l'ascenseur avec un minimum de subvention de fonctionnement. Je voudrais bien sûr remercier l'équipe du hand, le basket, le vélo club, donc vous savez qu'on a une petite amicale, une petite pensée pour Hervé Léon qui est malheureusement atteint d'une longue et douloureuse maladie. On y souhaite le meilleur du monde, c'est-à-dire le rétablissement. On verra bien comment ça va se passer. Je voudrais remercier, ne pas oublier tout le personnel municipal, parce que là aussi, ils œuvrent tout au long de l'année. Même quand il y a des fêtes patronales, ils sont là, et croyez-moi qu'ils arrivent à faire du travail qui devient de plus en plus difficile, vu l'incivisme des gens. On a des rues qui sont devenues des dépotoirs, où il y a des motos avec l'huile qui coule. C'est quand même pas normal qu'on ne respecte pas le bien public, et là, même que la gendarmerie tourne la nuit, c'est très difficile. Aujourd'hui, les gens, ils ont un portable, ils ont vite fait de dégarpir, et ça devient de plus en plus difficile pour arrêter tout cela. Alors, je rappelle tout à fait par hasard que samedi 9, il y aura la journée des associations, donc toutes les associations se présenteront sur la place. Ça permet aux nouveaux arrivants de voir ce qui se passe, de voir ce qu'il y a. Il y a quelques activités professionnelles aussi qui seront présentes. Et puis on aura la journée du patrimoine, le 16, donc là on ouvrira le four, et on fera passer une journée sur le patrimoine de Puget qui est extrêmement nombreux. Et varié. Je voudrais remercier les directeurs des écoles primaires et maternelles, le principal du collège, bien sûr, les pompiers, nombreux, je le disais tout à l'heure, qui font 2-3 interventions par jour, et aujourd'hui, il faudra bien qu'on se penche le plus sérieusement le problème du monde sur le problème de cette caserne. Je sais que le SDIS y travaille, ça fait plusieurs années qu'il y a des priorités financières, mais là aujourd'hui, vu l'accidentologie qu'il y a sur la nationale, l'ex-nationale, puis c'est maintenant la 6202, il est un peu normal qu'on les dote d'un outil dont ils ont besoin et qui devient nécessaire pour eux. Bon, je pense que le département et le SDIS, avec son président, prendront la décision dans le moment qui vient. Je voudrais ne pas oublier, je le fais chaque fois, et je crois que les élus le font, remercier toute la gendarmerie dans son ensemble, parce que je pense que pour nous, dans le monde rural, c'est un équilibre de nos territoires, et je pense que cette amitié qui nous lie depuis de nombreuses années, le souhait de tous les maires, c'est que ça continue, et croyez-moi que je voudrais vraiment souhaiter la bienvenue et le plein succès dans sa nouvelle mission. Très fier de Marianne Richard, donc, que vous avez pu voir ce matin aujourd'hui, qui est affectée au commandement de la compagnie de Puget-Théniers. C'est 60 communes, c'est pas rien. En tout cas, moi je lui souhaite vraiment de réussite, et sachez que quand elle va tirer la manche des élus, pour quoi que ce soit, on sera à ses côtés. Puis je voudrais quand même faire un petit clin d'œil, lui souhaiter un bon anniversaire, un petit peu en avance. En tout cas, bon anniversaire et bon succès. Je voudrais aussi quand même ne pas oublier de dire 2 petits mots sur l'établissement hospitalier de Puget-Théniers, qui est aussi accolé avec l'hôpital d'Entrevaux, puisque la directrice, la toute nouvelle directrice qui est là, donc je pense que beaucoup ne la connaissent pas,
Parce que Madame le commandant, Madame le capitaine, le futur commandant, on la voit en tenue, mais vous n'êtes pas en tenue, donc elle est là derrière Jean-Pierre David. Et je voudrais quand même dire 2 mots, parce que c'est vrai que cet établissement, c'est un outil important pour la commune et pour la vie du secteur, parce qu'on a beaucoup de nos anciens qui vont y finir leur vie, qui sont accueillis par du personnel compétent, mais surtout humain. Et je crois que ça, il faut le dire, parce que ce n'est pas toujours le cas dans les hôpitaux de ville. Et croyez-moi que c'est un établissement qui a beaucoup de lits. Avec Entrevaux, c'est très compliqué. Il y a eu une petite manifestation à Entrevaux. Moi, je ne voudrais pas revenir sur le passé, parce qu'on a eu un passé avec un directeur dont je ne parlerai pas, qui était soi-disant le meilleur du monde, mais qui a laissé 3,5 millions de déficit sur l'établissement Puget, hein, presque 4, vous voyez, elle me fait signe de la mer. Et aujourd'hui, bien sûr que notre directrice qui est venue avec l'aval des maires et surtout l'ARS, l'Agence régionale de santé, bien sûr qu'elle a une mission, c'est-à-dire que où on continue le trou, et puis dans quelques années, on ferme, et puis le personnel va au chômage, et puis nos pensionnaires âgés, ils seront expatriés sur d'autres territoires, ou bien on met de l'ordre, et c'est sûr que quand on met de l'ordre, ça ne fait pas toujours plaisir. Voilà, parce que de temps en temps, il y a des coupes sombres, il y a des emplois qui ne servaient pas trop, qu'on supprime, et on réduit la voilure. Et je voudrais vraiment lui témoigner ma confiance, et la confiance de beaucoup d'élus, parce que c'est sûr qu'elle est là pour faire avancer la machine. Aujourd'hui, vous le savez, les Pugetois, cet outil, il vieillit, il y a des murs qui tombent, les ascenseurs, ils ont 40 ans. Aujourd'hui, je pense qu'avec la région, le département et l'État, il faut qu'on se mette autour de la table et qu'on trouve une solution financière pérenne, parce que ceux qui visitent l'hôpital, vous le verrez, que aujourd'hui, il y a des murs qui tombent, les balcons, la ferraille apparaît, et la directrice hérite d'un outil qui est fragile, donc c'est sûr qu'elle se pose des questions. C'est quelqu'un de volontaire, quelqu'un qui reste jusqu'à 8h du soir, donc je pense qu'on a la chance de l'avoir, gardons-la, et en tout cas, moi aussi, je voudrais vraiment lui souhaiter plein succès dans sa mission, et sachez qu'elle pourra venir tirer la manche des élus. Dans notre possible, on sera à ses côtés. Voilà. Et puis, vous voyez, à Puget, c'est le pays des femmes. Je voudrais aussi vous dire qu'on a retrouvé une nouvelle DGS, qui est également une femme, comme la DGS de la communauté de communes, vous voyez. Donc attention les hommes, vous avez qu'à bien vous tenir, parce que, voilà, en tout cas, on a une nouvelle DGS. Et là aussi, on a eu beaucoup de mal à trouver quelqu'un. Monsieur Hautement, le maire de Saint-Martin-en-Tronc, me disait qu'il avait lui aussi beaucoup de mal à trouver un secrétaire de mairie. Et c'est sûr que dans ce haut pays, nous, on veut des gens qui viennent, qui travaillent, qui s'implantent, qui vivent, qui fassent vivre le village. Parce que on le voit bien, c'est comme dans tous les villages de France et de Navarre, on est dans une société qui est en train de changer complètement. Vous le voyez à Puget, les commerces, à Touette, en regardant Roger, le boucher, il n'a pas trouvé de repreneur. À Puget, le quincaillier également, la librairie également, il y avait un Vival également, et puis on s'aperçoit qu'on est devenu dans un monde de mondialisation. Aujourd'hui, à Cap 3000, il n'y a plus que des groupes, il n'y a plus un nom propre. Ça veut bien dire que Amazon est en train d'envahir nos territoires. Et bien, je crois que les élus, on a beaucoup de travail, et il faudra vraiment qu'on se penche là-dessus, parce que si on veut garder une activité, vous savez, c'est comme le ticket de bus à 1 euro, les gens, ils prennent le bus à 1 euro, ils remontent avec leur sac de Lidl ou de Carrefour Nice, et puis voilà.